Je refais que ce paragraphe. Merci. Oh, pas de souci. Et j'enchaîne tout pour votre écoute. Ok. Bonjour Toulouse, je m'appelle Ilana, je suis footballeuse au Toulouse Football Club et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. À Toulouse, quand on parle de sport, les premiers noms qui viennent en tête sont souvent le Stade, le Phénix ou le TFC. Mais ce sont les équipes masculines qu'on cite, qu'on suit, qu'on connaît. Pourtant, sur ces mêmes terrains, il y a aussi des équipes féminines qui jouent, qui performent et qui défendent avec passion leurs couleurs. Cette semaine, c'est l'une de ces voix qu'on met à l'honneur. Une joueuse engagée, une coéquipière précieuse et ma capitaine. Elle est au micro de Sophie Sarrance. À 22 ans, elle impressionne autant par sa maturité que par sa vision du jeu. Une tête bien faite, un vrai sens du collectif et un rôle clé dans le vestiaire. Elle incarne une génération ambitieuse, déterminée à faire rayonner le football féminin toulousain. Elle s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour, je m'appelle Lou Jumer du coup. J'ai 22 ans tout juste. Je suis footballeuse au Toulouse Football Club. Je suis défenseuse centrale et capitaine. Et à côté du foot, je suis aussi étudiante en kiné. Quoi de neuf? Il fait beau, c'est cool. Je vais très bien. On vient de finir la saison, donc les vacances approchent aussi. Il me reste quelques partiels et hâte d'être vraiment en vacances. Tu te souviens de ce qui t'a donné envie de jouer au foot? Elle te vient d'où cette passion? Elle me vient de mon grand frère qui joue au foot, il a 4 ans de plus que moi. Et j'allais tout le temps à ses matchs et à ses entraînements et j'étais avec mon petit ballon au bord du terrain. Et du coup, je voulais faire comme lui. Et dès que j'ai eu l'âge de commencer en club, j'ai commencé à jouer au foot. Et ton parcours pour arriver au TFC, c'est quoi? Alors, j'ai commencé dans un tout petit village à Campan, dans les Hautes-Pyrénées, où j'ai joué avec les garçons pendant 2-3 ans. Après, il n'y avait plus assez de monde pour jouer. Du coup, j'ai dû aller dans la ville d'à côté, à Bagnères de Bigorre, jusqu'à mes 15 ans. J'étais censée venir ensuite jouer au TFC avec les féminines, puisque je suis rentrée en parallèle en Pôle Espoir. Il y a eu un petit couac avec la licence parce que j'étais trop jeune pour jouer au TFC et ma maison de chez mes parents était trop loin. Donc je suis allée dans un autre club dans les Hautes-Pyrénées à Juillan où j'ai joué 1 an de plus avec les garçons. Et ensuite, en première, donc à 16 ans, je suis arrivée au Toulouse Football Club où j'ai joué avec les U19 féminines. On va reparler un peu de la saison que vous venez de vivre, une saison assez incroyable. Hein. Je vais rappeler un peu pour ceux qui n'ont pas suivi. Vous êtes monté à l'issue de la saison 2023-2024 de D3 à D2. Vous vous êtes directement retrouvé dans la course à la montée pour l'élite, c'est assez incroyable. Alors c'est pas passé très loin. Toujours est-il que finir à la 3e place, ça reste un très beau parcours. Comment tu expliques cette saison incroyable ? En fait, on est parti au début de la saison en se disant on vient de monter, on a un super groupe, on n'a rien à perdre et on va jouer tous les matchs, chaque match en tout cas pour le gagner. Et chaque week-end c'était ça, on jouait une équipe, peu importe que c'était une équipe annoncée plutôt bas tableau ou haut tableau, et on y allait avec la même envie, avec cette envie de juste gagner et montrer de quoi on était capable. Et au fur et à mesure des week-ends, on s'est rendu compte qu'en fait on rivalisait avec les équipes qui étaient soi-disant prévues pour la montée et qu'on avait peut-être une carte à jouer. Alors, on n'était pas du tout focus montée au départ. Et puis, au fur et à mesure, on était en haut du classement. Et sur les derniers matchs, on s'est dit, pourquoi pas aller la jouer, puisque maintenant, on peut la jouer. C'est ce qu'on a essayé de faire. On n'a pas réussi, mais ce n'est que partie remise. Est-ce que tu te rappelles du tout premier match où tu as porté le brassard de capitaine? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'être sur le terrain? Alors je m'en rappelle, mais c'était pas un senior, c'était un U19 et je me rappelle très bien, c'était à Rodez sous un temps pluvieux et c'était le premier match du coup officiel que je jouais avec le TFC quand je suis arrivée en U19, sachant que j'arrivais pas au club comme ça, j'étais en partenariat depuis 2 ans déjà, c'est-à-dire que comme j'habitais loin, je venais m'entraîner 1 fois par mois, histoire de garder contact avec le club. Et du coup, l'année où je suis arrivée en U19, le premier match, le coach avait décidé de me donner le brassard de capitaine. Et je l'ai gardé tout au long de mes années U19, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, quand je suis montée en senior, c'est toujours le même coach, c'est Antoine Gérard. C'était Margot Lissard, tout le monde la connaît normalement à Toulouse, Tout à fait, qui avait le pense, brassard de capitaine. Et il a décidé assez vite que je sois vice-capitaine. Et puis ensuite, Margot, l'année dernière, a arrêté. Et du coup, j'ai récupéré le brassard.
Il y a de plus en plus de jeunes filles qui se lancent dans le foot. Toi, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces petites Toulousaines qui te regardent comme un modèle ou qui vont te regarder comme un modèle? Déjà, c'est vrai qu'on est contente parce qu'on en voit de plus en plus et même quand on demande aux jeunes filles qu'est-ce que tu fais comme sport, etc., elles nous répondent des fois je joue au foot et beaucoup plus qu'avant, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que je leur dirais? Tout simplement que déjà, celles qui ne jouent pas et qui auraient envie de jouer, d'y aller. Et ensuite, celles qui jouent, si elles kiffent, de continuer et surtout de kiffer, de prendre du plaisir parce que c'est ça le plus important sur un terrain. Et ensuite, si elles ont des rêves et qu'elles veulent aller plus haut, vraiment d'y croire et de tout donner pour le faire. Et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Pour toi, pourquoi le TFC n'est pas un club comme les autres? Qu'est-ce qui fait que tu l'as chevillé au cœur, j'ai envie de dire? Parce que déjà, c'est le club de la région où je suis née. C'est dans le sud, c'est une ville où il fait beau. Et même si c'est le rugby, le sport phare, je crois que le TFC, il est en train de se relever petit à petit, de prendre de plus en plus de place. Et on le voit avec tous les gens qui viennent. Et encore plus l'équipe féminine qui grandit petit à petit. Et c'est là où je suis depuis, du coup, que je suis jeune et que je passe étape après étape. Et c'est pour ça que pour moi, il est unique. On va passer à l'interview express. T'es prête? C'est parti. Toulouse, pour toi, c'est quoi? Le soleil. Ton quartier préféré à Toulouse? La cartoucherie, c'est là où j'habite. Un mot pour décrire les Toulousaines et les Toulousains? Joyeux. Ton premier souvenir au stadium, en tant que joueuse ou en tant que spectatrice? C'est un match de Ligue 1, je crois que c'était Nantes TFC quand j'étais petite. La joueuse ou le joueur qui t'a donné envie de faire du foot? J'ai le droit de dire mon frère? Bien sûr. Mon frère. Un joueur du TFC que tu admires chez tes collègues masculins? Rasmus Nicolaisen. Pourquoi? Parce que c'est déjà un défenseur central et je trouve qu'il incarne la sérénité, le calme et que pareil il emmène tous ses coéquipiers avec lui, donc pour ces raisons-là. Ton match de rêve, contre quelle équipe, dans quel stade et avec qui? Au Stadium, contre l'Olympique Lyonnais, avec 30 000 personnes, un stadium plein, en finale de la Coupe de France et une victoire au bout. Si tu étais maire de Toulouse, quelle serait ta première mesure? Donner un vestiaire aux féminines du TFC. Si tu étais un son pour finir? Wouhou! On parle maintenant d'un festival toulousain pas comme les autres, le Film Food Festival. Un événement imaginé par Le Mangeur Masqué, critique culinaire qui sévit sur Instagram. Personne ne sait qui il est, mais pour Quoi de Neuf Toulouse, il a bien voulu nous parler de son festival. On a évidemment modifié sa voix pour qu'il reste masqué. Salut tout le monde, c'est le Mangeur Masqué qui vous parle avec cette nouvelle voix qui me va plutôt très bien, je trouve. Je vais peut-être la garder pour la suite, je pense. Voilà, je suis trop content de vous parler de mon film Food Festival qui débarque le 8 juin au Hall de la Cartoucherie. C'est un vrai rêve de gosse pour moi parce que ça réunit mes deux passions, la gastronomie évidemment et le cinéma. Ça fait des années que je fais ça chez moi. En fait, voilà, je cuisine les plats des films que j'adore. J'invite mes amis et puis je leur sers les plats en même temps qu'ils regardent le film. C'est ce que vous vivrez le 8 juin au Hall de la Cartoucherie, avec en cuisine les loges des Halles. Je vous ai sélectionné 3 films que j'adore, qui sont trop cool et qui donnent trop faim, vous le verrez. Le matin, le dessin animé La Princesse et la Grenouille de Disney, c'est vraiment une séance pour toute la famille, donc faut venir avec vos enfants. Le midi, le road trip culinaire et musical Chief, et puis le soir, un film très émouvant, La saveur des ramen. Voilà, on vous servira donc le plat dès qu'il apparaît à l'écran. Le matin, ce sera en mode petit-déj de rêve avec beignets de la Nouvelle-Orléans, boissons chaudes et jus de fruits. Le midi, on passe en mode street food avec grilled cheese et cubano. Alors ça, c'est un sandwich trop bon, faut venir goûter ça. Et puis le soir, un bouillon au porc très parfumé avec du riz et des légumes. Ça s'appelle le bac-coup de thé. Il y aura évidemment du popcorn, on est au cinéma pour tout le monde, salé comme sucré, pas de jaloux. Faut réserver votre place parce que c'est uniquement sur réservation. Ça se passe sur le site de la Cartoucherie ou sur le lien de mon compte Instagram. Vous avez toutes les infos. Voilà, j'ai trop hâte de vous voir au Film Food Festival. Je vous donne rendez-vous le 8 juin au Hall de la Cartoucherie. Quoi de neuf Toulouse, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast produit par l'agence audio créative Q'd. Merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas de venir nous supporter la saison prochaine. Moi, je rentre chez moi et je laisse le mot de la fin à Lou Jumer. Cool.